Hello Jérémy, comment tu vas? Salut Steve, écoute, ça va et toi? Ça va, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast, ça me fait super plaisir de t'avoir. Oui, ben merci. Écoute, faut dire que c'est moi qui t'ai sollicité. On s'était dit qu'on se le ferait quand, voilà, c'était un défi. Tu lançais ton podcast et j'avais dit bon allez, Ouais, je serai ton premier invité. Bon, je suis pas tout à fait le premier, mais ce qui compte, c'est que ton podcast soit lancé et c'est top. ouais, t'es dans le top 10 ou top 15, je sais pas exactement. Ah, Mais c'est vrai qu'on en avait discuté et du coup, voilà, c'est chose faite. Mais en tout cas, voilà, je te remercie. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? oui, donc je m'appelle Jérémy Bambini. Je suis entrepreneur depuis à peu près une petite dizaine d'années. J'ai commencé en parallèle de mon ancien travail à créer un blog sur la santé. Je parlais plus spécifiquement de jeûne intermittent et d'entraînement kettlebell. Et en faisant ça, je suis tombé un jour sur le copywriting et en découvrant ça, ça a changé ma façon d'écrire et j'ai compris que j'allais pouvoir quitter mon emploi et gagner ma vie avec ça. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai quitté mon emploi. Euh, Après, comme je m'ennuyais un peu dans les journées, j'ai fait du copywriting en tant que freelance pour combler mes journées. Donc j'ai eu une période de freelance. Et après, j'ai mis un peu de côté le freelance et j'ai créé un deuxième site sur lequel je documente et j'accompagne les entrepreneurs à utiliser mon système. Ok, super intéressant. Et du coup, est-ce que tu peux me partager un peu ton système et comment tu t'organises au quotidien en tout cas? Oui, donc en fait, mes business sont vraiment centrés autour de l'emailing. Euh, Pourquoi l'emailing? Parce que je pense que c'est le meilleur moyen dans le sens où c'est le plus connu depuis longtemps de communiquer à distance avec des personnes de par le monde. Donc il est vraiment ancré dans les mœurs. Et ensuite l'email parce que c'est aussi plus facile à écrire, plus facile et plus rapide que des articles de blog par exemple. Et je suis plus à l'aise avec ce médium-là qui s'adresse uniquement à des personnes qui ont demandé à entendre parler de toi plutôt que de communiquer comme ça en public sur les réseaux sociaux que j'utilise aussi quand même un petit peu, mais le cœur vraiment de mon système c'est l'email. Donc au niveau organisation, bah, c'est simple en fait, c'est que j'écris un email, je le programme dans mon autorépondeur et après l'email suit son chemin, c'est-à-dire que l'email va montrer mon offre à mon audience. Quelquefois il va y avoir des ventes, quelquefois non, ça n'a pas d'importance vu que j'en envoie un par jour et que ce qui compte c'est la régularité et la tendance des ventes. Voilà. Après j'utilise le texte de l'email et je lui fais suivre un petit chemin en fait qui va lui permettre de capter du trafic et c'est grosso modo c'est tout. Ça me demande assez peu de temps à faire chaque jour, ce qui me permet après d'utiliser mon temps libre pour faire ce qui est vraiment important, c'est-à-dire que voilà, j'ai des programmes de coaching et de formation à côté, donc je dois les alimenter, je dois organiser des sessions de coaching, etc. Donc ce système léger voilà, me permet de vraiment me consacrer à ce qui est important, sans parler de mon quotidien, même hors business, qui me demande pas mal de temps. Donc je ne peux pas me permettre de passer mes journées entières à travailler ou à écrire des articles ou même des emails. Ok. Donc tu as vraiment une stratégie de direct response, comme on dit aux, aux US, c'est-à-dire que tu envoies des emails simples pour déclencher des réactions derrière, pour soit rester top of mind ou soit pour convaincre une personne de rejoindre ton programme parce que si elle est sur ta liste email, c'est qu'elle a demandé à être là, donc elle est déjà intéressée. Donc c'est le véhicule en fait pour transmettre un message, tu utilises email toi. Ouais, exactement, tu as employé le mot juste, c'est du direct response adapté à Internet. C'est vraiment juste ça, c'est-à-dire que si Internet n'existait pas, le métier existerait. J'enverrai Ouais. pas des emails, j'enverrai du courrier papier, alors pas un par jour pour le coup, mais c'est le même principe. C'est-à-dire que je n'envoie mes informations qu'à des personnes qui ont explicitement demandé à les recevoir. C'est très important parce que ça change
y a pas cet aspect où on dérange les gens. Ça lève du coup une objection sur le fait, je pense qu'on en parlera, sur le fait d'ennuyer son audience avec des emails. Non, là les personnes ont demandé à les recevoir, donc il faut les envoyer, sinon on fait pas ce qu'on a dit. Ouais, non, complètement. Et du coup, pourquoi t'envoies un email par jour et tu fais pas ça une fois par semaine ou 2 fois par semaine à la limite, comme la plupart des boîtes font, ou même des marques. Pourquoi tu as choisi cette fréquence? Bien, toute autre chose étant égale par ailleurs, si tu veux, quelqu'un qui envoie un email par jour vendra plus que celui qui envoie un email par semaine. Pour vendre une offre, il faut que, en admettant que l'offre soit correcte, qu'elle convertisse, il faut la mettre en face du plus de personnes possible ou augmenter les points de contact. Donc, envoyer un email par jour, ça permet d'augmenter les points de contact. Maintenant, pour pouvoir envoyer un email par jour sans cramer sa liste, puisque c'est la grande trouille, ça réside simplement dans le fait d'envoyer des emails intéressants. Tant que c'est intéressant, on n'ennuie pas. Sinon, tant que les emails sont intéressants, on n'ennuie pas son audience. Donc autant en envoyer un par jour, parce que si on a une offre qui permet d'aider les gens, il faut en parler. Ouais. Je sais plus qui a dit ça. La célèbre citation, si ton produit a la possibilité de changer la vie des gens, c'est dans ton devoir de le mettre le plus souvent en face de la bonne personne au bon moment. Je sais plus qui a dit ça. Je sais pas si c'est un copywriter ou un président aux US non, je sais plus exactement qui c'était, mais c'est le même principe, quoi. C'est que si ton offre elle est bien et que tu sais qu'elle fonctionne et elle apporte des résultats aux gens, en fait, c'est à toi de le mettre en avant le plus souvent possible, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Si ton offre aide les gens, si tu as pour partir du côté le plus dramatique, si tu as un remède qui permettrait à un de tes proches de guérir d'une maladie incurable, tu vas, tous les jours, tu vas aller la harceler gentiment pour qu'elle le prenne. Et chaque jour, tu vas revenir avec un nouvel argument. Celui-là, ça n'a pas marché, tu reviens un nouvel argument. Et puis après, tu vas commencer à raconter une histoire. Tata Suzanne a pris ce produit, elle l'a guéri. Et tu recommences comme ça. Tu recommences. Okay. Donc la continuité. Non, c'est une belle métaphore. Et du coup, toi, tu penses quoi de la fréquence en email marketing? Est-ce qu'il vaut mieux y aller doucement? Est-ce qu'il vaut mieux suivre son instinct? Est-ce que ça dépend des secteurs, par exemple en e-commerce, comme en infoprenariat? Comment tu vois les choses? Alors, en fait, je crois que la réponse est dans ta question. Il faut vraiment faire des choses comme on l'entend. Il n'y a pas de règle absolue. Et s'il y a une règle qui semble entre guillemets absolue, au contraire, c'est l'occasion en or de la casser. Mais tout le monde ne devrait pas, c'est pas parce que j'envoie un email par jour et que d'autres le font que c'est ce qu'il faut faire. En fait, il faut envoyer des emails à la fréquence. Je dirais la régularité, c'est plus important peut-être que la fréquence. Bon, évidemment, une fois par mois, c'est régulier, mais il faudrait peut-être y aller un peu plus. Mais l'idée, la clé, c'est de s'amuser en fait et de se faire plaisir avec les emails parce que ça se sentira, le lecteur le sentira et c'est ça qui te fera envoyer les meilleurs emails. Donc, la meilleure fréquence, c'est la fréquence que tu vas être capable de tenir, mais après, plus, c'est mieux. Ok, je comprends. Et puis, il faut surtout que ce soit du contenu qualitatif qui apporte de la valeur au lecteur. Pas lui envoyer des promotions toutes les 2 secondes ou le saouler avec des offres qu'il a peut-être envie de recevoir, mais s'il en reçoit tous les jours, ça va le gaver. Et tu as un principe, on discutait l'autre fois, comment tu l'appelles, l'étuduissement? L'édutissement, ouais, c'est un mélange entre éducation et divertissement. Donc, les emails et même les contenus. Alors, le terme anglo-saxon le plus proche, qui est peut-être plus connu, c'est infotainment, mais par principe, j'évite les anglicismes. Donc, voilà, édutissement, mélanger éducation et divertissement. Alors, divertissement d'abord parce que c'est comme ça, le divertissement vend, le divertissement déjà accroche l'attention.
Donc il faut trouver une façon de divertir son audience. Divertir, ça ne veut pas forcément dire raconter des blagues ou faire des gags. Une histoire, c'est divertissant déjà. Et éducation, là aussi il faut faire attention. Éducation, ça ne veut pas dire qu'il faut envoyer des tutoriels ou qu'il faut former son audience dans les emails. Il faut pas faire le professeur, quoi. Non, ça pourrait, quand on dit, voilà, dès qu'on dit il faut pas faire ça, je sais qu'il y a, enfin, ça devrait déclencher une alarme dans la tête des copywriters ou des aspirants copywriters. Ils devraient se dire, ah, faut pas faire ça, donc je vais le faire. Et justement, ça vaudrait le coup peut-être de tenter. Mais c'est vrai qu'en général, le ton du professeur, bon, ça peut le faire selon les thématiques et selon la personnalité, encore une fois. Il faut s'amuser. Mais ce qu'il faut éviter de faire trop souvent, c'est d'envoyer du contenu froid en se disant ce que j'envoie d'habitude de façon payante, je vais l'envoyer gratuitement, comme ça on va m'aimer et on va acheter mes produits. C'est pas tout à fait ça en fait pas tout à fait comme ça qu'il faut l'aborder, parce que quand on reçoit des emails, on n'est pas dans l'optique de se former. Il y a un moment pour se former, et quand on reçoit des emails, il faut qu'ils soient divertissants, et il faut parler des problèmes de notre audience. Et en fait, quand on dit éduquer, il faut l'éduquer sur ses problèmes, lui dire pourquoi c'est grave, à quel point c'est grave, et à quel point c'est urgent qu'il le résolve. Donc la partie éducation, c'est surtout ça. Voilà. Et ça peut être aussi démontrer son expertise, mais là c'est pareil, il faut faire attention de comment on le fait. On peut démontrer son expertise sans donner des leçons, mais en racontant des histoires, voilà, en se décalant et en racontant l'histoire d'un client qu'on a aidé à atteindre un résultat. Voilà, ce client avait tel problème, ça lui causait ceci, tel souci dans sa vie. Ensuite, il a changé quelque chose. Ouais. Où on a travaillé ensemble, on a changé ça et ça, et aujourd'hui, voilà sa nouvelle vie. Voilà, ça c'est divertissant, et en même temps, la personne qui a les mêmes problèmes va se retrouver dans cette histoire. Ouais, et puis ça permet aussi d'envoyer des emails assez fréquemment, de rester, on va dire, un peu top of mind, c'est-à-dire le jour où le lecteur se dit bon bah là, il faut que je passe à l'action, j'ai besoin d'acheter ce truc pour résoudre mon problème, et ben je sais que cette personne envoie du contenu qualitatif souvent, qui parle de ça, qui me comprend, donc ça doit être la meilleure personne pour m'aider, donc la personne vient te voir toi plutôt que ton concurrent qui envoie un mail tous les 3 du mois, quoi. Ouais, exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait. Si tout le reste étant égal par ailleurs, si un jour on a un problème, qu'on veut se remettre en forme pour un événement particulier ou juste parce qu'on commence à avoir peur pour sa santé, à qui on va penser en premier? Celui qui envoie un email par semaine pour dire que, je sais pas, sa salle est ouverte, ou il y a tel cours, ou celui qui envoie, le coach qui envoie un email par jour, avec chaque jour un conseil, une pépite, une histoire qui fait un petit peu avancer, ou qui donne le sourire, ou qui donne une autre façon de voir les choses. Voilà, c'est clair. J'ai toujours cru qu'il fallait s'entraîner avec des exercices jusqu'à l'échec pour gagner du muscle, et toi t'arrives et tu dis non, c'est pas bien, voici pourquoi. Voilà. Dès que tu prends à contre-pied les idées, que tu justifies, que tu prouves ce que tu avances, et que chaque jour tu reviens avec une nouvelle histoire, oui, tu as tendance à être top of mind, comme tu dis. Désolé, moi je suis très anglicisme, je sais que c'est pas bien, mais c'est plus facile parfois. C'est ton positionnement. Dans le milieu des startups, ça passe très bien. Voilà. Moi, j'essaye de faire autrement. Mais non, très bien. Je m'adapte à ton audience. Bon, ça va. Du coup, pour toi, quel type d'email fonctionne le mieux pour justement créer des relations avec son audience, comme tu disais, l'éduquer sur son problème, être divertissant, engageant et mémorable, c'est ce que j'aime bien dire. Quel type d'email pour toi est-ce que tu as remarqué qu'il y a des patterns en fait qui sont assez similaires sur les emails ou pas? Alors, je dirais que si on devait se cantonner à un seul type d'email, on ne se tromperait pas avec des histoires.
Voilà. Et en même temps, les histoires, il y a plein de sortes d'histoires à raconter. Donc voilà, pour répondre vraiment directement à ta question sur un type d'email, je dirais que les histoires, c'est ce que j'écrirais en exclusivité si je devais écrire qu'un seul type d'email. Maintenant, pour rester divertissant, la variété, c'est important. Ce qu'il faut chercher, voilà, à surprendre son lecteur. Mais je dirais que le plus important dans les emails, c'est de s'amuser en les écrivant. Parce que si vous vous amusez en les écrivant, ça va se sentir au moment de l'envoi. Si pendant que vous écrivez, vous commencez à rigoler tout seul, c'est bon signe. Et quand vous allez l'envoyer, il y a de grandes chances pour que ça fasse mouche. Donc je dirais que c'est ça le type d'email le plus important, c'est celui où on a envie de rire. Ouais. Non, bien sûr. Après, t'es pas obligé de raconter des histoires, j'imagine, de 3 km, juste de raconter une petite anecdote. Ça peut être une histoire, une anecdote, ou peu importe en fait. Ouais, les emails peuvent être très longs. Moi, par principe, ça fait un moment où je reprends mes emails et j'essaye de rester sous les 350 mots, mais c'est vraiment une limite arbitraire que je me suis donnée. Non, je reçois des fois des emails très longs, j'en ai reçu un hier de 1000 mots et voilà, et comme il était intéressant, je l'ai lu d'une traite. C'était une histoire qui m'avait intéressé, c'était un truc qui avait un rapport avec l'aviation. Donc non, ça c'est pareil, c'est le genre de règle qui n'est pas absolue. Voilà. C'est clair. Mais après, c'est pareil, plus on envoie des... Il y a de grandes chances qu'en envoyant des emails, souvent, s'ils sont au-delà des 500, 800 mots, il y a plus de chances que le lecteur ne le lise plus au jour le jour, qu'il les mette de côté et qu'il se fasse une rafale d'emails une fois de temps en temps. Voilà. Ouais. Encore une fois, ça dépend de ton audience, ça dépend si tu la connais bien, tu sais plus ou moins ce qu'elle veut. Après, c'est à toi d'itérer par rapport à tout ça. Et comme on dit, il n'y a pas de règle, mais voilà, à toi de t'adapter finalement. Et du la coup, seule règle, c'est d'envoyer des emails intéressants. Ouais. C'est la seule règle. C'est clair. Non, c'est clair. Et peu importe l'industrie, que ce soit en e-commerce, dans l'infoprenariat, dans les SaaS, peu importe en fait. Tant que tu le lis et que tu as envie de le lire et de l'ouvrir et que le lendemain tu reçoives l'email et que tu sois content de le lire, c'est que tu as créé une relation et une connexion avec la personne et c'est super en fait, c'est ça que tu cherches. Ah oui, et puis dès que tu as atteint ça, toutes les règles dont on parlait sautent, c'est-à-dire le sujet d'email n'est plus si important, enfin l'objet de l'email n'est plus si important, c'est le nom de l'expéditeur qui devient important. Quand tu reçois un email de ta mère, tu vas pas regarder son sujet. Ah, son sujet m'accroche pas. Ah, désolé maman, je ne lirai pas cet email. Non, tu vas l'ouvrir parce que c'est ta maman. Voilà. C'est un peu la même chose que vous essayez de reproduire, et pour ça, il faut y aller jour après jour avec des emails intéressants. Non, c'est clair. Et du coup, je vois toi, pas qui envoies d'industrie effectivement où on pourrait pas utiliser. On pourrait pas utiliser ça. J'ai pas des exemples en tête de toutes les industries. J'ai pas en tête un comptable qui envoie des emails quotidiens, mais je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Ouais, à partir du moment où tu envoies de la valeur, des bons emails et que c'est intéressant, non, c'est clair. Et du coup, voilà, toi qui envoies des emails depuis très longtemps maintenant, très fréquemment, comment tu fais pour jamais tomber en panne d'idées ? Déjà, plus on écrit, plus on a des idées. Ensuite, plus on pratique son métier, et plus on a des idées. Après, il y a quand même des exercices à faire. C'est-à-dire que je me suis habitué vraiment à me dire, qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui ? Et je sais qu'il y a forcément une histoire qui mérite d'être racontée. Et s'il n'y en a pas, il faut chercher. C'est un muscle à travailler. Il faut se dire, non, il m'est forcément arrivé quelque chose. À partir de cette anecdote, il y a moyen de faire un lien vers ce que je vends. Voilà. Et pour te dire, j'ai deux newsletters en fait, et ça m'arrive souvent de reprendre exactement la même anecdote pour vendre mes offres, des offres différentes. Voilà. J'ai plein d'exemples comme ça d'emails que je donne après aux clients de mon abonnement. Je parle de la même histoire et je change juste la transition et l'offre est différente. Donc c'est un exercice, il faut s'habituer à le faire et il faut se dire
il faut vraiment forcer sa créativité en disant je sais qu'il y a une histoire qui mérite d'être racontée dans ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Il faut la trouver. Ouais, je comprends. Et il y a aussi le fait de discuter avec tes avatars, finalement, tes cibles. Si tu connais leurs désirs, leurs pain points, encore un anglicisme, désolé, Point de douleur. Leur point de douleur, pourquoi ils restent éveillés la nuit, enfin tout ça, ça va te créer des contenus. Et moi j'aime bien diviser ça en trois gros contenus et ensuite que tu redivises tout ça et en fait tu as des idées d'email à l'infini quoi. Ah oui, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Alors, tu as raison, en discutant avec ses clients, et je le fais souvent, j'incite souvent, mon appel à l'action dans mes emails, c'est souvent de répondre à l'email, parce que mes business sont centrés autour de la relation. Donc, je n'hésite pas à engager des conversations, et effectivement, ça donne les meilleures idées, parce que souvent, tu gardes contact avec ton marché, et tu ne commences pas à partir dans tes délires. Donc ça, effectivement, c'est une source d'idées inépuisables. Il y a une façon, si vous gérez une communauté, moi j'en ai pas, mais ceux qui en ont posent la question de quoi je devrais parler dans mes prochains emails. Ça peut être une solution. Et un autre exercice de créativité qui marche avec tout, c'est vous écrivez quelque chose. Alors, ça peut être un email ou ça peut être quelque chose de plus court qu'un email que vous allez poster par exemple sur les réseaux sociaux, et vous forcez à réécrire le même contenu, à parler de la même chose, mais de 3 façons différentes supplémentaires. Voilà. 3 façons, ça peut être par exemple, vous donnez un principe, une façon déclinaison numéro 1, vous allez raconter une histoire positive dessus. Déclinaison numéro 2, une histoire négative dessus. Quelle est la pire chose qui puisse arriver si vous n'appliquiez pas ce que je viens d'écrire? 3e façon, je sais pas, une liste de choses à faire. Autre façon, une liste de choses à ne pas faire. Voilà, et vous pouvez vous habituer à faire ça, c'est-à-dire vous écrivez quelque chose et après vous la réécrivez, vous réécrivez la même idée, parce qu'au final il y a assez peu d'idées en fait. Quand on dit qu'il faut trouver des idées, c'est pas des idées nouvelles dans le sens où il faut réinventer la roue. Quand vous avez une expertise, vous savez qu'il y a quelques principes, en général ils se comptent sur les doigts d'une main ou de 2 mains. En dessous de ça, vous avez des méthodes qui sont un peu plus nombreuses et chacun de ces éléments, ça fait déjà l'objet d'un email, et chaque email, vous le déclinez en plusieurs styles différents. Ça peut être un cassage de mythes, ça peut être une liste, ça peut être un email de type question-réponse. Voilà, à partir d'une seule idée, vous pouvez écrire plusieurs contenus, donc ça multiplie les possibilités. Et pour ça, il faut avoir un système. Donc, des modèles, une matrice, comme vous voulez, il y a plein de systèmes qui existent. Et ça facilite la rédaction et la créativité. Et ça évite aussi de tourner en rond. Ouais, non, c'est clair. C'est clair que c'est dur de se dire, je pars tous les matins from scratch, tu vois, à zéro comme ça, alors que si déjà tu as un petit système en amont où tu as plus ou moins prédéfini tes emails, tu as prédéfini tes idées, tes angles que tu vas aborder, un produit ou un service ou peu importe, tu peux très bien parler de l'avantage, de l'inconvénient, de je sais pas de qu'est-ce qu'on en pensait tes clients, de sa composition, tu casses un mythe comme tu dis, et en fait c'est vrai que ça te fait des idées à l'infini en fait, et peu importe ce que tu vends, à partir du moment où tu as fait ce travail en amont de décortiquer tout ça, et ben après tu as des emails à gogo quoi. Ah ouais, ça devient même dur. Moi je sais que j'ai un fichier rempli de mes idées, j'aurai jamais le temps de toutes les exécuter parce qu'il y en a trop. Ça vient tout le temps et il faut surtout avoir un système pour capturer ces idées, les noter, les sortir de son cerveau et puis revenir dessus quand ce sera le bon moment. Mais la pire chose à faire, comme tu dis, c'est partir de zéro chaque matin, s'asseoir devant un document blanc et se dire sur quoi je vais écrire aujourd'hui. Non, ça c'est la pire chose à faire. C'est clair. Non, c'est comme tout, ça se prépare en amont et une fois que tu as un petit système et que c'est bien carré, bien centralisé et que tu sais plus ou moins de quoi tu vas parler, encore une fois, tu as besoin juste du fond en fait, de l'email. Après, c'est à toi de le créer et de le rendre sympa et divertissant. Ouais, non, c'est clair. Ok, trop cool. Est-ce que tu aurais 3 conseils pour les personnes qui veulent envoyer des emails pour vendre leurs services ou leurs produits?
3 conseils actionnables qu'on peut utiliser comme ça. Je dirais que la première chose, c'est de s'amuser. Il faut que rédiger les emails soit amusant, sinon il y a un jour où vous allez arrêter de le faire. Donc première chose, c'est s'amuser. Et si vous vous amusez, le lecteur va le sentir et ça va marcher. Ensuite, de pas s'imposer un rythme qu'on peut pas tenir et de surtout pas se griller en disant à partir de demain je vais vous envoyer un email par jour, et puis ceux qui font ça arrêtent au bout de 2 semaines et après on se demande qu'est-ce qui se passe. En fait ça marche pas. Commencez petit et puis vous augmentez la cadence. Et troisième conseil, mais il vous faut un système. Il vous faut un système pour capturer les idées, les traiter et rédiger. Et exécutez votre système jour après jour et vous devriez n'y manquer d'idées et vous prendrez plaisir à écrire régulièrement et vos ventes vont augmenter puisque vous allez augmenter les points de contact avec vos offres. C'est mathématique. Ok. Non, c'est super cool. Je suis absolument aligné avec toi. Encore une fois, tu pars pas de zéro parce que sinon c'est trop dur. Ok. Super intéressant en tout cas. On arrive déjà sur la fin. Si tu devais donner un conseil à ton toi d'il y a 3 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ? Il y a 3 ans, où j'étais moi ? Je dirais focalise-toi sur le fait d'envoyer les emails les plus intéressants possibles. Il y a un truc que je fais pas assez, c'est les études de cas. Et c'est aussi des histoires, mais c'est vrai que je raconte pas assez les résultats de mes clients. Et pourtant, ça fait des histoires intéressantes. Donc, le meilleur système, c'est commencer à aider une personne, ensuite raconter son histoire et continuer à partir de là. Non, je suis d'accord. C'est super important de faire le bilan et dire voilà, j'ai fait tout ça, voilà comment ça s'est passé, tac. Et finalement, les gens se reconnaissent et puis derrière, tu peux même trouver d'autres clients. Donc c'est cool, quoi. Ok, et du coup, où est-ce que tu te vois dans 3 ans ? Où est-ce que tu vois tes business ? Comment tu vois les choses ? Dans 3 ans, je pense que je ferai exactement la même chose que je fais aujourd'hui, mais avec un peu plus d'ampleur. C'est-à-dire que mes événements, j'organise des immersions chez moi, ce sera la même chose, mais il y aura un peu plus de monde. J'aurai la structure pour accueillir un peu plus de monde. Et grosso modo, ça va être ça. Mes programmes seront sensiblement... la forme évoluera certainement, mais ce sera sensiblement la même chose. C'est juste qu'il y aura plus de monde. Voilà. Donc ce que je fais actuellement, mais un peu plus. Voilà. Ok, super. Ok, et où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite en apprendre plus sur ce que tu fais ? Le mieux, c'est d'aller sur mon site jeremybambini.com, tout attaché. Et là, sur la page, vous verrez si mon travail peut vous intéresser, si ça vaut le coup de rejoindre ma liste. De laisser son adresse email. Voilà, laissez votre adresse email, parce qu'il n'y a que ça à faire de toute façon. Ouais. Ah ouais, c'est juste une page avec un opt-in, quoi. Ouais. Il y a un peu plus que ça. Il y a un menu où vous pouvez voir genre mes interviews. Ok. Il y a quoi encore ? Oui, vous pouvez me contacter aussi directement, mais la chose que j'incite à faire en premier lieu, c'est de rejoindre ma liste, effectivement. Bien sûr, pour comprendre ton univers et ce que tu fais, quoi. Exactement. Ok, écoute, c'était super intéressant en tout cas, ça m'a donné aussi plein d'idées et voilà. Écoute, merci beaucoup Jérémy, c'était vraiment cool et puis on se tient au courant pour la suite. Avec plaisir Steve, merci à toi et puis ça marche, on reste en contact. Allez, merci, à plus, ciao. Ciao Steve.